Ici Samy, bienvenue sur Sam Dev Tech. Aujourd'hui, on apprend à faire un cinémascope pour réduire la tâche du logiciel au rendu. Hey, salut le web, ici Samy et bienvenue dans un petit tutoriel que je sors en plein milieu de semaine parce qu'il est vraiment court et très rapide. Donc on va aujourd'hui apprendre à faire un faux cinémascope et un cinémascope cinéma qui va avoir une plus haute résolution qu'un vrai cinémascope. Donc à l'origine, le cinémascope, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était pour enregistrer une image avec un ratio de 2,35 pour 1, donc une image très large, sur un film 35 mm parce que le coût du film était moindre étant donné que le 35 mm coûtait moins cher que le super 35 mm. Mais aujourd'hui, maintenant que ces désavantages ont disparu, on l'utilise en général plus pour un effet de style qui se fait quasiment uniquement en post-production. Donc, il y a deux résolutions. Le faux cinémascope qui est de 816 par 1920, donc il va avoir la largeur du Full HD, mais pas la hauteur du Full HD. Et le 2048 par 1080 qui lui aura la largeur et qui va être un des formats projetés dans les salles de cinéma, donc ce qui va le plus se rapprocher d'un vrai cinémascope. Et ben à moins que vous ayez une caméra Ultra HD, vous ne serez probablement pas intéressé par le vrai cinémascope, donc on va aujourd'hui se concentrer sur le faux cinémascope. Faux, plus ou moins étant donné qu'il aura le ratio. Donc on va créer un projet dans Premiere Pro. Et déjà, dès la création de la séquence, ça va être important de choisir les bons réglages. Donc moi, j'ai déjà mon preset. Alors, si vous voulez un effet cinéma, mettez-le en 24 ou en 23,965 images secondes si vous voulez être compatible NTSC. En 1920 par 816 des pixels carrés parce qu'on s'en fiche un petit peu. Les autres, c'est propre à vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et nom de la séquence, test. Voilà, donc j'ai trouvé cette vidéo là dans les prises que j'avais fait pour la vidéo sur le color grading, donc je vais l'importer. Donc on va conserver les réglages de la séquence en question. Et voilà, on a notre fichier importé et voilà, voici le beau cinémascope que voilà. Donc c'est pas obligé de s'arrêter là. Parce que étant donné que le scope donne une marge, on peut monter et descendre notre... Je disais, on peut monter et descendre notre image sans perdre en qualité. Mais ça, c'est propre à vous si vous voulez le faire ou non. Je vous laisse libre. Je veux pas vous influencer là-dessus. Donc, une fois arrivé au rendu, les choses sont encore une fois extrêmement précises. Vous allez devoir faire votre rendu une fois de plus, excusez-moi, en vidéo 1920 par 816. Donc vérifiez bien que dans vos séquences et dans votre rendu, vous êtes en 1920 par 816 et tout devrait fonctionner. Et voilà, vous savez maintenant comment faire votre rendu en cinémascope. Donc petite précision sur l'upload sur YouTube. YouTube va accepter les fichiers rendus en cinémascope. La seule chose étant qu'il va vous ajouter des barres noires en haut et en bas quand vous visionnez sur un écran 16:9. Par contre, si vous le visionnez sur un écran plus large par exemple, si je me trompe pas, il va retirer les bandes en haut et en bas et il va vous faire un magnifique plein écran en cinémascope. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Sinon vous pouvez laisser un je n'aime pas. Mais dans ce cas, laissez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Comme je le dis toujours, c'est mon but. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Oui, je fais mes intros rapidement ces temps-ci. Et moi, en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine.